À vous qui êtes sensibles à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez, inspirez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Good Green Vibes, immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer ? C'est parti. Vous voilà au bord de l'océan. Le soleil, mêlé à une légère brise, illumine le sable et la mer. Les vagues déferlent en rouleau. On sentirait presque la sensation de l'eau fraîche et moussante sur nos pieds, n'est-ce pas ? Dans nos vies à 100 à l'heure, on touche à peine l'océan du bout du doigt. On vient le regarder, y nager, y jouer dans ses vagues. Pourtant, devant nous, s'étend une immensité, aux mille et une merveilles, tout aussi fascinantes qu'encore mystérieuses. L'océan, c'est plus de 70% de la surface de notre planète. Il regorge de vie, de créatures aussi nombreuses que fabuleuses. Imaginez, aujourd'hui, on n'a recensé scientifiquement que 250 000 espèces. Or, on estime leur nombre véritable entre 500 000 et 10 millions. C'est faramineux. Le vieil homme et la mer, Moby Dick, 20 000 lieues sous les mers, tant d'incroyables et merveilleuses histoires qui ont pour personnage principal l'océan et son vivant. Depuis toujours, il est au cœur de beaucoup de nos rêves et de nos fantasmes. Les Good Green Vibes vous invitent à plonger sous le miroir et à écouter la voix de l'océan. La nouvelle série audio en 4 épisodes qui vous emmène en immersion dans les profondeurs du Grand Bleu, à la rencontre de ces merveilleuses créatures qui, si on les écoute avec respect, ont tant à nous dire. Votre hôte pour votre plongée sous-marine ne sera autre que François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel, cofondateur de l'association pour la protection du milieu marin Longitude 181 et surtout amoureux de l'océan et de toutes les formes de vie qui s'y trouvent. Il a été compagnon de route du commandant Cousteau à bord de la Calypso et a exploré toutes les mers du monde. Il a été aux côtés du cinéaste Jacques Perrin, à qui nous rendons hommage et dont il a été le conseiller scientifique pour l'illustre film Océan. L'homme nageant épaule contre nageoire avec le grand requin blanc dans le film, c'est lui. C'est François Sarano. Et il vous invite à prendre part à l'extraordinaire symphonie du vivant. Au cours de ces 4 épisodes, vous allez plonger en immersion sous-marine et ne ferez plus qu'un avec l'océan. Vous allez revivre des rencontres humaines et animales, découvrir et redécouvrir la magie du monde sauvage dans les profondeurs du Grand Bleu. La voix de l'océan, épisode 1, plongée dans le Grand Bleu, notre dernier territoire sauvage. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'étais, 6 ans, 7 ans. Mon père m'avait offert un masque très fragile. Il fallait surtout pas le poser sur la vitre parce qu'elle se brisait. C'était quelque chose qui était précieux. Je l'ai mis. J'ai regardé sous l'eau et je suis tombé nez à nez avec un poulpe, un petit poulpe. Un poulpe, c'est extraordinaire parce que c'est un animal qui peut changer instantanément de forme, de texture de peau, de couleur. Et tout d'un coup, il est devant vous et tout d'un coup, il est plus là. Et tout d'un coup, il est à nouveau devant vous. Mais il y a toujours son œil. Son œil, il est extraordinaire, doré, avec une pupille très noire qui fend cet œil et qui vous appelle. J'ai vu cet œil et il m'a appelé si fort que je suis retourné encore et encore pour essayer de le retrouver.
Je pense que de là vient cette passion incroyable pour la mer, notre dernier territoire sauvage, comme j'aime à l'appeler, parce que c'est un endroit où on peut approcher les animaux sans qu'ils fuient. Et où on peut, par conséquent, si on est respectueux, calme, se mêler à eux. Et quand on se mêle à eux, on ne sait pas beaucoup de choses sur eux, mais on tisse des liens avec eux et on commence à les connaître. Et connaître, c'est pas simplement avoir de l'information, c'est vivre avec et avec tous ses sens. Et je me souviens de plonger, c'est pas de la plongée sous-marine avec bouteille là, il s'agit vraiment de la nage, mais pour moi c'était fantastique, merveilleux. On profite pleinement des 3 dimensions. On peut s'enfoncer, vivre au rythme des vagues et du courant. Et quand on est à 60 mètres, 70 mètres, et que surtout on est dans une zone où on ne voit pas le fond, ce qu'on appelle nous le grand bleu, c'est une sensation qui est à la fois, surtout les premières fois, un peu oppressante, mais extrêmement excitante aussi, parce que les questions remontent. Qu'est-ce qu'il y a sous mes palmes? Là où il y a 100, 200, 300 mètres de profondeur, et parfois des milliers de mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'il y a tout autour? On est suspendu dans l'épaisseur liquide. On tourne, on regarde. Il n'y a que les rayons du soleil qui pénètrent encore un petit peu à ces profondeurs-là, qui éclairent. C'est un petit peu comme, j'imagine, on pourrait être perdu un peu dans l'espace. Et puis tout d'un coup, on inspire fort. Et alors, petit à petit, on commence à remonter. On remonte, on est léger comme un ballon. Et puis, la surface devient un peu lumineuse. Et c'est une sensation incroyable d'être léger comme un oiseau. Et c'est encore plus extraordinaire lorsqu'on est par petits fonds et qu'on survole les collines sous-marines et tous les animaux fixés, les gorgones, les coraux, et que on est exactement comme un oiseau. Et qui tout d'un coup, rien qu'en expirant, là, on devient lourd, on descend à toute vitesse sur le fond, on va s'écraser sur le fond. Et on respire pleine gorgée, tout d'un coup, la descente s'arrête. Rien qu'en inspirant, expirant, on peut profiter pleinement de ces 3 dimensions extraordinaires, de la légèreté que la densité de l'eau nous offre. Et c'est là encore aussi une sensation extraordinaire, physique, dont on n'a pas idée quand on l'a pas expérimenté à terre. Le monde des créatures marines est un monde d'infinies découvertes. Tout y est étranger à notre monde terrestre. Il n'y a pas de créature qui ne suscite pas l'émerveillement dans ce monde marin. Les limaces de mer sont aériennes. Quand on a vu nager une aplysie, qui est une sorte de grosse limace qui peut peser 1 kilo, et que tout d'un coup on la voit s'envoler, parce qu'elle étale son manteau et qu'elle bat de ses ailes mollusques. Mais on est dans un autre monde. Et tout d'un coup, les crabes nageurs. Et on se retrouve au milieu d'un banc de crabes qui nagent, à tir de pattes articulées. C'est un autre monde. Un autre monde. Oublions notre monde terrestre et prêtons attention à chacun des organismes qui peuplent cette immensité. Longtemps, l'homme s'est attaché à ne parcourir que la surface de l'océan, sans pour autant se risquer à franchir le miroir et pénétrer dans ce que Jacques-Yves Cousteau appelle le monde du silence. Dans le prochain épisode de cette mini-série audio, La Voix de l'océan,
nous allons revivre l'incroyable aventure Cousteau, puis faire la rencontre du cinéaste Jacques Perrin, qui a transformé la vision et la relation que François Sarano avait avec l'océan et la vie sauvage. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.